Bonjour à tous, aujourd'hui on va démonter cette porte coulissante sur ce Mercedes 207D de 1982. Je vais essayer de filmer tout ça, si jamais ça peut servir à d'autres. C'est parti! Alors dans un premier temps il faut démonter la butée arrière de la glissière là. Donc moi les vis elles sont venues relativement facilement, là je les ai déjà enlevées parce que j'avais déjà démonté cette porte il y a 3-4 ans. Mais si le véhicule est ancien, les vis peuvent être rouillées, ça peut casser, donc faut faire attention. Deux vis cruciformes ici. Donc là nous sommes à l'intérieur du véhicule, porte coulissante fermée. Et sur le côté, on a deux vis avec une empreinte à laine à enlever. Donc c'est les deux qui sont dans ce sens-là. Donc là, il y en a une première ici, il y en a une deuxième. Ouais, à la caméra, on voit pas beaucoup. Voilà, là on voit bien les deux. Donc c'est les deux empreintes qu'on voit qu'il faut enlever. Il faut une clé à laine assez grande. Moi j'ai cet outil-là, il passe pas. Cette taille-là de clé à laine, c'est trop court. Du coup, je vais utiliser un tournevis avec l'embout correspondant. Et on va dévisser comme ceci. Voilà les deux vis à laine. Donc ensuite ici on a un cache supérieur qu'il faut enlever. Normalement il vient, on peut l'enlever à la main. Et donc après avoir enlevé le cache supérieur, ici on a une grosse vis qu'il faut enlever. Donc une fois qu'on a entièrement dévissé cette vis, on peut dégager le galet. Alors moi j'ai laissé la vis en place sur la fixation, parce que comme ça du coup la vis elle tient la porte, parce que là du coup on peut voir que la porte elle est libérée de la charnière du haut. Donc là au moins ça maintient la porte, elle tombe pas en arrière. Ensuite il faut déposer le cache inférieur ici. Si vous le faites pas, vous ne pourrez pas sortir cette pièce là de la glissière. Donc moi ça m'était arrivé il y a 3 ans, et là on le voit pas mais c'est abîmé ici à cause de ça. Mais nous on a une moquette, comme c'est un véhicule aménagé, il y a une moquette, du coup il y a cette baguette qui normalement n'y est pas, qui est mise par dessus ce cache, et ça pose des difficultés pour enlever le cache, donc il faut juste enlever cette baguette dans mon cas. Je fais une petite aparté sur le démontage de cette porte, mais là on peut voir des vis qui sont vraiment rouillées. Et je me rappelle quand j'ai commencé à bricoler sur ce véhicule il y a 3-4 ans, donc j'y connaissais rien, j'avais aucun outil, j'avais rien du tout. Et j'avais beaucoup de difficultés à extraire ces vis rouillées, parce qu'il y en a beaucoup forcément dans ce véhicule. Et aujourd'hui j'ai plusieurs techniques qui permettent de le faire. Donc la première, ça fonctionne dans 60% des cas, c'est d'avoir un tournevis à frapper comme ça. Donc à frapper, c'est-à-dire avec un talon, donc je sais pas comment s'appelle cette partie. Un talon renforcé comme ça, on va pouvoir frapper dessus avec un marteau et marquer la vis de l'autre côté. Donc celui-là, je m'en sers mais vraiment tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et donc voilà, on va pouvoir recréer la croix qui s'est effacée avec le temps, avec la rouille, les saletés, en frappant dessus comme ça. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, quand la vis est trop rouillée, il faut la disquer, hein, donc faire une grosse entaille dessus et puis l'extraire avec un tournevis plat. Donc dépose du cache inférieur. Donc moi avec le temps il était un peu collé ici, il y a une vis qui se trouve ici, j'espère qu'on voit bien. Et on peut voir que j'ai des jolis points de rouille, donc ça va être l'occasion de les traiter. Alors sur la charnière de la glissière centrale, on a également deux autres vis à laine ici. Alors je crois que tous les modèles de T1 ne les ont pas, ces deux vis. Il y a certains modèles où il y a juste les deux vis dans ce sens là. Bon, en tout cas nous dans notre cas il faut les déposer, parce que le but ça va être d'enlever la glissière avant de déposer la porte.
Parce que si on dépose la fixation inférieure et supérieure de la porte sans enlever la charnière, et ben on va la péter en fait. On va avoir du mal à faire sortir la charnière par là, alors qu'elle est encore fixée sur la porte. Donc moi pour les dévisser, je vais utiliser un renvoi d'angle. C'est pas facile d'accès, donc je vais fermer quasiment la porte pour avoir accès, pour pouvoir les dévisser. Mais sinon, une clé Allen classique en forme de T, je pense qu'elle passe en fermant la porte plus. Mais ça va être un peu chiant quoi. Donc moi je vais essayer d'utiliser ça. Ça y est, je viens de démonter la porte coulissante. Donc j'avoue que c'était pas une mince affaire. Ce qui est compliqué, c'est qu'elle est super lourde. Donc là, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je vais vraiment conseiller d'être deux. Au moins qu'il y en ait un qui la maintienne le temps que l'autre dévisse toutes les fixations. Ensuite, autre conseil, moi la première fois j'ai enlevé complètement la charnière centrale là. Donc à mon avis, vous enlevez les 2 ou 4 en fonction des modèles vis de fixation sur cette charnière, mais vous la laissez en place. Comme ça, quand vous ouvrez la porte, ça lui fait ça garde encore un point de fixation. Même s'il est un peu branlant, c'est mieux que rien, parce que moi je l'ai enlevé complètement. Et du coup, l'arrière de la porte, il était en train de me... Enfin, je voyais la porte partir et j'avais peur que ça me torde les 2 autres charnières, même si bon, elles sont vraiment solides. Donc voilà, vous dévissez ça, vous le laissez en place. Ensuite... Et une fois que vous avez enlevé cette vis, en gros vous pouvez plus revenir en arrière et là il va falloir sortir la porte. Parce que du coup elle n'a plus aucun point de fixation. Quand il n'y a plus cette vis, plus la charnière, il n'y a plus que les galets du bas. Et le galet du bas, il sort par là. Donc là il faut vraiment réussir à, quand vous avez du coup enlevé la charnière, enlevé la vis du haut, là il faut réussir à sortir la porte. Comme ça. Alors pourquoi on aurait envie de déposer cette porte? Moi dans mon cas du coup sur ce véhicule il va y avoir une peinture complète et je vais peindre mes éléments le plus séparément possible. Ce sera plus simple pour moi de gérer comme j'ai pas de cabine et je fais ça en tant qu'amateur. Donc je vais déposer en gros tout ce que je peux déposer, donc c'est pour ça que je démonte la porte. On peut vouloir la déposer. Donc là on est sur la glissière centrale, je pense que c'est celle d'origine. On voit que le galet ici il est complètement bouffé là, il tient plus à rien, le caoutchouc ici il est mort. Donc on peut vouloir déposer la charnière centrale, la glissière centrale, pour remplacer ces galets. Je crois que sur internet il existe des kits de réparation de charnière. Sinon il existe aussi la charnière complète si jamais elle se pète ici ou ici. Mais je vois qu'elle est quand même relativement solide, hein. Je pense que là la porte elle a été ouverte des centaines, enfin même plusieurs milliers de fois et la charnière n'a pas bougé quoi. C'est plutôt les roulements qui vont s'abîmer. On peut également vouloir déposer la porte donc, pour changer ce roulement ici. Donc voilà, c'est des usures un peu classiques. Donc on peut vouloir déposer la porte pour ça. On peut aussi également vouloir faire un réglage dessus. Donc là on voit que les trous les trous de vis ils sont pas ronds, ils sont ovales. Ça c'est pour pouvoir régler un petit peu la porte comme ça. Donc ça on peut le faire sans déposer la porte. D'ailleurs tous les réglages, normalement on n'est pas obligé de déposer la porte forcément. Il y a un autre réglage ici, donc lui il est assez simple, vous verrez, il suffit de desserrer cet écrou, régler la porte par rapport au galet et ensuite on resserre cet écrou une fois qu'on a fait son réglage. Et il y a un autre réglage que je viens de voir que je ne connaissais pas à la base. C'est au niveau de la charnière en fait. Donc au niveau de la glissière centrale en fait, donc normalement elle est positionnée comme ça. Et on peut également un petit peu déplacer la glissière, c'est-à-dire que les trous de fixation là où les vis passent sont pas tout à fait ronds, ils sont légèrement ovales. Et dans la revue technique, il conseillait en fait de marquer l'empreinte de la charnière au feutre, le tour de cette partie là au feutre. Donc au début je me demandais un peu pourquoi. Et effectivement on peut un petit peu la décaler, donc de quelques millimètres, 5 mm pas plus.
Donc là, je sais pas s'il s'agit d'un réglage ou alors si le but c'est de remettre la charnière toujours de la même façon. Je pense que c'est plutôt la deuxième, le deuxième cas ici. Mais en tout cas, ça, voilà, ça peut aussi être utile de marquer l'empreinte de la charnière au feutre pour ces raisons-là. C'est tout pour le démontage de cette porte coulissante. J'espère que ça pourra servir à certains. Si vous utilisez Instagram et que ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets le lien en description. Je publie régulièrement du contenu et des stories sur la rénovation de ce véhicule. Je vous dis à très vite et bon bricolage.